Écoutez, très intéressé par l'échange qu'on a eu ce matin parce qu'on le sait, ça a été dit, le logement c'est un des sujets majeurs pour nos concitoyens. Mais rarement il est placé à sa juste mesure dans les débats qui précèdent une élection. C'est vrai à l'élection présidentielle et c'est très vrai à l'élection municipale. Et le débat qu'on vient d'avoir, c'est quoi? C'est le logement, c'est déterminant pour les questions de développement des territoires, le développement économique des territoires. Le logement, c'est déterminant pour les questions scolaires, nombre d'écoles, nombre de classes. C'est déterminant dans le lien avec la question de la mobilité, des transports, dans le lien avec la question de l'emploi. Et donc c'est complexe. Par définition, c'est complexe. Mais il ne faut pas renoncer à cette complexité. C'est-à-dire que la table ronde nous a montré qu'on avait besoin de politiques territorialisées. Alors, l'État doit pouvoir impulser, donner les moyens, par exemple, de la production du logement social, ou les moyens pour pouvoir aider les ménages à se payer quand ils ont des ressources faibles via les APL. Donc c'est là où on a un débat avec le gouvernement, le ministre qui viendra tout à l'heure, sur ce sujet, de dire attention, de ne pas affaiblir les outils de la protection sociale dans le domaine du logement. Mais il y a besoin de politiques territorialisées. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes à Angoulême, ou ici dans le Pays Basque, ou à Paris, ou à Marseille, etc. Et donc, on voit bien dans ce débat que c'est en train de prendre cette question-là. C'est-à-dire que les maires finissent par se dire, et ils l'ont dit, on ne s'est pas assez occupé du logement pendant toutes ces années et on en paye le prix aujourd'hui. Nous, on fait le même constat à la Fondation Abbé Pierre. Donc c'est très satisfaisant d'entendre ça. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi un échange avec la population. Parce que dans le débat, on entendait qu'il faut construire du logement. Alors est-ce qu'il faut la densité, l'aménagement du territoire, tout ça c'est fondamental. Mais heureusement, ça a été dit à un moment, mais quel logement on va construire? Pour qui? Pour les jeunes? Pour les familles fragiles? Pour les classes moyennes? Pour ceux qui ont du boulot, ceux qui n'ont pas du boulot? Bref, il faut quand même que cette réponse en matière de logement soit une réponse à la réalité des populations qui sont sur le territoire donné. Donc nous, quand on fait des études à la Fondation sur certains territoires, on s'aperçoit que ce qui sort de terre, ce qui est construit ou mis à disposition, ne correspond pas du tout à la réalité de ce que vivent les gens, de leur capacité financière. Donc je pense qu'on peut encore aller un peu plus loin en disant, mais regardons l'état de la population. Qui cherche quoi? Quelles sont leurs ressources? La taille des logements, ça a été dit à un moment. Bref, en faire un sujet politique au sens noble du terme et un enjeu électoral pour que les maires se prononcent, les candidats maires se prononcent sur le logement, qui disent moi oui je veux densifier, oui je veux construire pour les classes moyennes, pour les populations les plus fragiles. On vient d'avoir un débat aussi sur la question des migrants, quid des sans domicile fixe aussi pour leur apporter une réponse en hébergement, en logement. Donc voilà, je pense que cette réunion en plus avec les acteurs aménageurs, logement social, la G2LS, montre qu'il faut un débat démocratique local sur le logement. Pour qui? Quel logement et pour qui et où? Et ensuite, quelle est la rencontre d'acteurs pour la mise en œuvre concrète? Parce qu'on a besoin de tout le monde pour sortir de cette crise du logement qui touche quand même beaucoup de territoires dans notre pays.